Bonjour humain. Bonjour à toi qui écoute cet audio ou cette vidéo. Aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais faire un petit disclaimer. Ici, je ne vais pas vous parler de choses qui sont des faits. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas professionnel de ce que je vais parler ici. Je vais juste échanger. Vous n'écoutez pas de toute façon une personne, vous écoutez une voix qui s'appelle Bonjour humain, qui a but de communiquer et de faire du lien entre les pensées et les réflexions de chacun. Ici, je ne vais pas vous apporter ma vision de la vie et la déterminer comme une vérité. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Je ne vais pas vous dire c'est comme ça qu'il faut penser, c'est ça la réponse. Ici, je ne vais pas vous donner de réponse. Ici, je vais simplement poser des questions et on va essayer de trouver les réponses ensemble, s'il y en a à trouver, parce que des fois, il n'y a juste pas de réponse à certains questionnements qu'on peut se poser. Et du coup, voilà, avant de commencer, je voulais dire ça. Donc aujourd'hui, le sujet de cet audio, c'est la procrastination, la remise au lendemain, le fait de ne rien faire finalement. Et souvent, on met en parallèle et en opposition même, je dirais, le fait de ne rien faire et le fait de réussir. Comme quoi, si on ne fait rien, on ne peut pas réussir, et comme quoi, si on fait plein de choses, on est obligé de réussir. C'est faux, c'est un schéma qui ne fonctionne pas. Il y a des gens qui se tuent à la tâche et ils ne réussissent pas. Et là, intervient une question: qu'est-ce que la réussite, vous allez me dire? Parce que est-ce que la réussite, c'est avoir plein d'argent? Est-ce que c'est avoir une super famille? Est-ce que c'est ce que vivre dans la campagne au milieu de nulle part? Est-ce que c'est vivre en ville? Qu'est-ce que la réussite? Et bien en fait, s'il n'y a pas de réponse, ça s'adapte à chacun d'entre vous, et c'est important que vous vous posiez la question: qu'est-ce que ma réussite? Quel est mon objectif de réussite? Tout en se disant que c'est pas grave de ne pas arriver à cet objectif-là, parce que finalement, s'il y a un but ou un objectif, il y a forcément un échec si on n'y arrive pas. Et c'est important de se dire que il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec dans la vie, il y a juste un chemin qu'on prend et qui, quoi qu'on fasse, nous apporte des connaissances, de l'expérience, du vécu, du positif, du négatif, parce que de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre, et c'est très très important. On va revenir du coup sur la procrastination, où moi personnellement, on m'a souvent dit t'es un branleur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, c'est une question que je vous pose réellement, parce que je n'ai pas vraiment la réponse. Qu'est-ce que veut dire branleur? C'est tu ne fais rien, tu ne fais rien, tu ne fais rien de ce qu'on voudrait que tu fasses, peut-être. Tu ne fais rien comme ce qui devrait être fait par rapport aux carcans qui sont établis par cette société. Je ne sais pas, c'est une question que je vous pose, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que, comme c'est pas du direct, n'hésitez pas à dire vraiment vos pensées les plus détaillées dans les commentaires. C'est très important, parce que si vous dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez, vous dites ce que vous ressentez vraiment, je ferai une vidéo, un audio comme ça, je vais répondre à vos commentaires et échanger avec vous. Et quand je dis répondre, ça veut pas dire que je vais dire que vous avez raison ou tort, on va échanger, on va philosopher autour de ce que vous avez dit. Comme ça ferait une interaction un peu plus. Bon, revenons à la procrastination et au fait d'être un branleur, si je puis me permettre l'expression. Parce que finalement, quand on te détermine ou on te définit comme ça, généralement, c'est pas toi qui dis putain, je suis un branleur. C'est qu'en fait, ce que tu vis autour de toi et l'image que tu as de ce qu'est de faire ou de réussir te renvoie à toi-même et à ton inaction, finalement. C'est-à-dire que moi, plusieurs fois, je me suis dit putain, je suis vraiment un branleur, je fous rien. Je n'arrive pas à faire. Des fois, d'ailleurs, on n'arrive pas à faire et on dit qu'on ne branle rien, alors que c'est juste qu'on n'arrive pas à faire. Des fois, on est viscéralement bloqué dans l'inaction parce qu'on a peur, parce qu'on est stressé, parce qu'on ne se sent pas bien. Et là, c'est important d'aller voir un psychologue. Il ne faut pas avoir peur de parler. Et déjà, il faut parler à ses proches. Et quand il n'y a pas d'évolution, il faut aller voir des professionnels. C'est très, très important d'aller voir des professionnels. C'est des métiers qui existent pour vous aider, pour nous aider, d'ailleurs. Parce que j'ai déjà vu plusieurs fois des psychologues. Du coup, la procrastination, c'est quelque chose qui est déterminé par la non-réussite dans un carcan social dans lequel on se trouve. Et du coup, moi, j'aimerais dire à tous ceux qui se sentent concernés par ce mot, la procrastination, ou le mot « vous êtes un branleur » ou « tu ne fais jamais rien », vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas déterminé par ça, et c'est peut-être juste une passade, et c'est une passade qui est très importante, parce que c'est quand on ne branle rien, que quelque part on s'ennuie, et qu'on finit par se poser ce genre de questions, si on n'est pas... comment on appelle ça, bloqué par l'utilisation de moyens de fuir notre réalité, parce que beaucoup de gens procrastinent, ne font rien, mais pour se donner l'impression de faire quelque chose, ils font des choses qui ne servent à rien. Alors rien ne sert à rien, je vais un peu approfondir ça. C'était par exemple passer son temps à regarder des séries, jouer aux jeux vidéo, ce qui n'est pas un mal en soi. Je l'ai fait, c'est pour ça que j'en parle. Je parle de mon vécu là. Il y a pas de, c'est pas une fin ce que je dis. C'est une proposition de solution, si c'est une solution. C'est ce côté très je vais faire plein de trucs pour me donner l'impression de faire, alors que quelque part en fait on stagne, alors qu'en fait ce qui serait vraiment important, c'est de vraiment rien faire. C'est-à-dire qu'on nous traite de branleurs, on nous traite de rien faire, on se traite soi-même d'incompétent, de personne qui ne fait rien, et du coup
Mais faisons ça à fond, putain. Faisons ça vraiment à fond. Ne faisons rien, vraiment. Asseyons-nous au milieu de notre salon ou de notre chambre, et on va regarder le plafond et on va vraiment rien faire pendant une journée. Si vous y arrivez, bravo. Hein. Y a vraiment... Moi, je l'ai fait pendant 2 heures une fois. Ça retourne, on se pose plein de questions. On dit, mais pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'aime vraiment dans la vie? Est-ce que ce serait pas de la faute de mes parents? Pourtant, je les aime. Est-ce que ce serait pas la faute de mes amis? Pourtant, je me sens bien avec eux. Est-ce que je suis bien avec ma meuf? Et plein de questions se posent auxquelles il n'y a jamais de réponse, des fois. Et c'est pas le but, en fait. C'est ce questionnement qui fait qu'on avance et qu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on est, surtout. Parce qu'il faut pas oublier que la procrastination, généralement, le fait de ne rien faire, le fait de s'ennuyer, c'est très très important pour se réaxer au niveau de ce qui nous fait brûler, ce qui nous fait vraiment envie. Parce que des fois, vous allez être dans une période extrêmement productive, extrêmement créative, et vous savez même pas pourquoi vous l'êtes, sans parler des cycles, de la nature et de ça. Je parle vraiment en vous. Des fois, vous êtes hyper productif, hyper à fond dans ce que vous faites, et puis vous allez refaire la même chose, mais ça vous en jouera pas pareil, parce que vous savez déjà ce que c'est, parce que vous l'avez déjà fait. Il y a plein de raisons que je vais pas énumérer, parce que c'est pas le but ici. On pourrait, en vrai, mais c'est pas ça sur lequel je veux vraiment appuyer. Moi, ce que je veux vraiment appuyer, c'est que rien n'est grave. C'est au niveau de l'émotionnel, hein, parce qu'il y a des choses graves. Par exemple, tuer quelqu'un, c'est très grave. Mais il n'y a rien de grave dans le fait de ne rien faire, de s'ennuyer et d'être un branleur, entre guillemets. Je fais des guillemets avec mes doigts, là, vous ne le voyez pas, mais je fais des guillemets avec mes doigts. Il n'y a rien de grave à ne rien faire. Tant que ça n'impacte que vous, et si ça impacte des gens autour de vous, par exemple, vos parents ont peur que vous ne réussissiez pas dans votre vie selon leur vision de la vie et leur carcan à eux. Genre, par exemple... Michel, tu ne fais rien, on t'a pas élevé comme ça, on a des grands objectifs pour toi, tu vas faire un bac scientifique, alors ça n'existe plus maintenant, mais tu vas faire un bac scientifique, tu vas devenir médecin, tu vas gagner de l'argent, tu vas être heureux, alors que ça se trouve, le mec, il veut juste être peintre, tu vois, ou la fille, ça me fait Michel de Zelleux. Vous voyez, il y a vraiment cette problématique-là, c'est qu'on ne laisse pas aux personnes le temps de se poser des questions et de simplement, même des fois, juste ressentir des questions, parce que des fois des questions amènent pas à des réponses mais à d'autres questions, et les gens se disent putain, mais ça va me rendre fou de me poser plein de questions, je veux les réponses, alors qu'en fait le plus important du chemin par l'ennui, c'est justement de kiffer se poser des questions et pas du tout avoir les réponses, parce que des fois ce qui est kiffant, c'est de se poser des questions, parce que c'est en se posant plein de questions qu'on aiguise notre esprit critique, qu'on remet les choses en question, et que des fois on comprend des choses, parce que des fois c'est en remettant des carcans en question qu'on se dit que finalement si ce carcan est là, c'est parce que les gens qui l'ont fait se sont rendus compte de la problématique que j'ai soulevé en leur mettant en question. Vous voyez, pourquoi il y a des lois dans un pays, et tu te dis putain, mais j'aime pas ces lois, pourquoi il y a ces lois et tout, et tu te poses la question, tu creuses le truc, tu te renseignes, tu te rends compte que s'il n'y avait pas de loi, ton voisin viendrait te buter parce que t'as pas taillé, quoi. Et c'est important. Et du coup, ne rien faire n'engage que vous. C'est-à-dire que si vos parents ils vous disent ah, tu fais rien, c'est mal. Non, c'est pas mal. C'est mal que si tu dépenses l'argent de tes parents et que tu leur coûtes de l'argent et qu'ils sont dans la merde à cause de toi. Effectivement, là, il y a une problématique autre. Mais si ça n'engage que toi, que tu as 14, 15, 16 ans, 18 ans, même 20, et que tu vis chez tes parents, que tu es étudiant et que tu sais pas où t'es, prends le temps de ne rien faire vraiment. C'est-à-dire, ne prends pas ton téléphone, ne prends pas ton ordinateur, ne prends pas ton écran. Fais vraiment rien. Moi, je parle et je suis pas toujours capable de le faire, vous voyez. Et c'est ça qui est important, c'est que je donne pas de leçons ici. Je vous dis pas de le faire, je dis d'essayer. J'essaie tous les jours de faire mieux. Mais alors, pareil, faire mieux de quoi? Mieux que qui? Voilà, encore des questions. Je me remets en question en parlant avec vous, voyez. Et j'espère que ça va vous aider aussi à faire comme moi. Là, il y a une petite thérapie par la communication de masse. Mais moi, des fois, je passe ma journée sur mon ordinateur, je sais pas ce que je fais, je regarde des vidéos sur YouTube, j'écoute des trucs, je regarde des articles, je regarde un film que j'ai déjà vu 3 fois, je me fais chier, du coup, je joue à un jeu sur mon téléphone en même temps que je regarde ce film, alors qu'il fait soleil, et que déjà me mettre sur mon balcon et faire la même chose sur mon balcon me ferait prendre le soleil et me ferait du bien, parce que le soleil réénergise ton corps, et que je pourrais même simplement descendre dans la rue, marcher, avec de la musique ou même sans musique, et regarder autour de moi et redécouvrir des trucs. Là, je l'ai fait il y a pas longtemps, j'ai juste marché autour de mon pâté d'immeubles, et je me suis rendu compte que il y avait plein de trucs que j'avais pas vus, comme par exemple des chiens à des balcons que je trouvais trop mignons. Voilà, tout bête, ça n'apporte rien, mais c'est vachement agréable. Voilà. Enfin, je vais essayer d'arriver à une espèce de conclusion, parce qu'on peut vraiment conclure, c'est un non-débat en fait. Mais je vais essayer de conclure par vous dire que ennuyez-vous à fond. Si vous devez ne rien faire, faites-le vraiment. Faites vraiment rien. N'essayez pas de
de divertir un peu votre cerveau. Faites vraiment rien, parce que si votre corps et votre tête vous dit que vous vous ennuyez et que vous essayez de combler cet ennui par quelque chose qui n'est fondamentalement pas important, c'est-à-dire regarder TikTok, regarder des vidéos sur YouTube, regarder une série, faites-vous vraiment chier, poussez le vis max, prenez un papier, un stylo, allongez-vous par terre et vous verrez ce qui se passe, parce que ça va varier. Des fois, ça va être hyper dur. Moi, ça a été hyper dur de faire ça. Ouais. Peut-être que ça va être hyper facile et que vous allez kiffer. Peut-être que vous allez retrouver votre esprit créatif et vous perdre dans vos pensées et ne pas voir le temps passer parce que vous allez juste penser. Voyez ? Et ça, c'est important. Donc, si t'écoutes, fais ça. Fais chez toi, là. Coupe ce que tu es en train de faire. Coupe-moi, coupe Bonjour Humain et allonge-toi par terre. Et soit pose-toi des questions, mais quand je dis pose-toi des questions, ça peut être pose-toi des réponses aussi. Ça peut être fait une liste de choses que tu kiffes. Tu vois, et déjà, tu vas voir, ça va t'apporter des réponses à des questions que tu ne te posais même pas. Et là, ça devient vraiment chelou dans ta tête, tu vois, et dans nos têtes à tous. On vit dans un monde complètement chamboulé. Poussons vraiment le vice des choses qu'on nous reproche à fond pour qu'elles nous servent réellement à quelque chose au plus profond de nous. Voilà. À travers ce petit extrait de pensée, j'espère que je vous ai permis à tous, à toi surtout qui écoute, de t'autoriser à faire ce que tu as envie profondément de faire avec cet ennui, avec ce rien, avec ce vide. Finalement, c'est très important de se réaligner. Il y a des gens, ils ont peur du vide. Il ne faut pas avoir peur du vide. Il ne faut pas vouloir remplir. Voilà. Donc, je vous le redis encore une fois, à tous et à toi, n'hésite pas à mettre un petit commentaire dans lequel tu partages ton opinion là-dessus, même ton expérience. Je reviendrai dessus, promis. De tous les commentaires qu'il y aura, je reviendrai sur tous sans exception. Je vais faire la même chose, mais en parlant avec vous, finalement, quelque part. Et puis n'hésitez pas à me contacter sur mon Twitter, qui tout sera dans la description affichée sur la vidéo, sur Instagram, pour que je vous invite, pour qu'on discute de ce sujet carrément en vocal ensemble. Ça pourrait être incroyable. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien, faites-vous profondément chier, c'est très important. Laissez un petit like sur la vidéo et donnez votre avis, votre fond de pensée, votre ressenti sur ce que je viens de dire et de partager avec vous. Abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. Et puis moi, je vous donne plein d'amour, plein de pensées et plein de vide et plein d'ennuis. Je vous le souhaite très fort. Je vous dis au revoir, à bientôt. C'était Bonjour Humain.